Bonjour, ici Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déconstruction dans laquelle je vais décortiquer avec vous un rythme tribal dans les moindres détails de manière à ce que vous puissiez vous aussi le reproduire et l'utiliser à la batterie dès la fin de la vidéo. Avez-vous déjà réalisé que même si les rythmes de batterie nous offrent des possibilités pratiquement infinies de variation, il y a quand même toujours une forme de convention, hein? On a comme une sorte de moule qui fait qu'ils sont tous basés sensiblement sur un mélange de coups de Hayat, Kessler et grosse caisse. Si à l'occasion vous avez envie de sortir un peu du cadre et d'explorer des rythmes qui ne sont pas basés sur ce moule classique-là, la vidéo d'aujourd'hui et le rythme tribal que je m'apprête à vous présenter vont vous intéresser. Alors quand je dis un rythme tribal, j'entends par là un rythme qui utilise beaucoup plus les tomes que les cymbales. Donc vous allez voir qu'on va se promener un peu plus sur notre batterie qu'à l'habitude. Donc je vais utiliser pratiquement tous les tambours que j'ai à ma disposition. C'est d'ailleurs ce qui va me permettre de faire changement du trio classique, donc Hayat, Kessler et grosse caisse. Pas de Hayat ici et beaucoup de toms, vous allez voir. Un rythme tribal aussi, c'est pas nécessairement un rythme qu'on va utiliser n'importe où dans n'importe quel contexte. Il faut savoir distinguer le bon moment pour que l'impact soit efficace dans un morceau. Comme c'est un rythme qui amène un effet contrastant avec les rythmes habituels qu'on entend, on veut pas en abuser non plus, hein, donc pour qu'il garde son effet spécial et différent justement. Alors je commence par vous jouer le rythme au complet, question que vous sachiez dans quoi on s'embarque, et après je décortique en détail chaque étape à franchir pour arriver à le maîtriser. C'est parti, voici ce que ça donne, je vous le joue à 120 BPM. C'est quand même intéressant pareil, vous trouvez pas? Comme vous avez pu le constater, ça sonne vraiment tout sauf comme un rythme classique. C'est comme si pendant un instant, on se retrouvait autour d'un feu avec une tribu qui s'apprêtait à faire un rituel et à danser pendant toute la nuit. Maintenant, si on allait un peu plus vite, vous verriez que ça peut vraiment devenir encore de plus en plus stimulant. Pour arriver à maîtriser ce rythme-là et reproduire le rythme que je viens de jouer, en fait, voici dans l'ordre les 6 étapes que je vous recommande de travailler dès votre prochaine séance d'entraînement. Comme toujours, chaque étape sert de tremplin pour la suivante, alors prenez bien le temps de maîtriser chacune des étapes avant de passer à la suivante. Rappelez-vous toujours que la qualité de ce que vous jouez prime et de loin sur la vitesse à laquelle vous jouez. Ça, c'est très important. On y va pour la première étape. Donc, pour la première étape, on va faire simple. On va frapper les 4 temps de notre pulsation, en fait, sur le floor tom. Comme ça ici, donc très simple, vous allez voir. J'y vais directement à 120 BPM. Pas trop compliqué donc ici. Ensuite, pour la deuxième étape, on va ajouter un coup de grosse caisse sur le premier temps et un coup de Kessler sur le troisième temps. Attention ici, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des coups simultanés sur le premier et troisième temps. Voici ce que ça donne. Je vous en fais un exemple lent, suivi d'un exemple plus rapide. Une fois que ça c'est fait, on va ensuite en fait ajouter quelques notes. Donc on va faire apparaître un coup de tom 2 sur le et du premier temps, donc entre nos deux premiers coups de floor tom. Voici ce que ça donne. On continue. Un peu comme on vient juste de le faire, en fait, on va maintenant ajouter une note de plus de grosse caisse entre le deuxième et troisième coup de floor tom. Donc, cette fois-ci sur le et du deuxième temps. Voici ce que ça donne, lentement puis rapide.
Alors, ça commence à prendre forme quand même ici. Maintenant pour l'étape 5, on continue, on reproduit à nouveau ce qu'on vient de faire à l'étape 4, mais sur le et du troisième temps à la place. Alors encore une fois, c'est un coup de grosse caisse qu'on ajoute ici, et puis, je viens de le dire, en fait, c'est sur le et du troisième temps qu'on l'ajoute. C'est parti, lentement. Et finalement, comme dernière étape, on va glisser un coup de tome 1 sur le et du quatrième temps. Avant de vous la jouer ici, remarquez deux choses. Le rythme tribal garde une subdivision de croches du début à la fin. Toujours 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et chacun des demi-temps sont remplis. Et ensuite, la main gauche va constamment se promener d'une surface à l'autre en suivant un mouvement de triangle. Donc par là, j'entends toujours tome 2, caisse claire et tome 1. Encore une fois, tome 2, caisse claire, tome 1, tome 2, caisse claire, tome 1. Ça va constamment se promener de cette façon-là en suivant bien entendu la rythmique. Alors si vous avez de la difficulté à jouer le rythme en entier, cette information-là pourrait vous être utile pour mieux comprendre ce que vous avez à faire. Observez bien, voici ce que ça donne maintenant dans le rythme complet. Je vous le fais directement, je vous en fais une version lente en fait et je vous en fais une version à pleine vitesse ensuite. Alors voilà, on vient de couvrir en fait le rythme tribal que je trouve en fait possède quand même une sonorité fort intéressante. Prenez bien le temps de le maîtriser dès votre prochaine séance d'entraînement. Et comme d'habitude, si ça peut vous aider, je vous ai mis le classique en téléchargement gratuit, la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'obtenir, c'est simple et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi sous la vidéo, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube justement. Finalement, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir mon prof de batterie aux autres batteurs que vous connaissez, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt sur monprofdebatterie.com. Bye bye!